Quel document fournir pour une déclaration préalable de travaux? Alors, ce qu'il faut savoir pour la déclaration préalable de travaux, comme pour n'importe quelle autorisation d'urbanisme, c'est que au-delà du simple formulaire du CERFA que vous aurez à remplir sur les conditions, je dirais, techniques de votre projet, vous aurez obligatoirement des documents complémentaires à fournir pour compléter votre dossier et justifier de la bonne démarche de votre projet. Donc, concernant la déclaration de préalable de travaux, donc au-delà du CERFA numéro 137 03 11 que vous aurez à remplir sur justement l'aspect technique de votre et de la situation de votre projet, vous avez plusieurs documents à fournir pour le compléter. Vous avez déjà le plan de situation du terrain. Donc c'est un plan qui vous permet de situer un terrain à l'intérieur d'une commune, conformément à ce qui est indiqué dans l'article R 431-7 du Code de l'urbanisme. Donc le plan de situation est aussi connu sous le nom de PCMI1. Le deuxième document, c'est ce qu'on appelle le plan de masse. Donc le plan de masse, lui, c'est un plan aérien de votre terrain uniquement. Le plan de masse fait figurer les constructions existantes et à venir, les limites de zone du terrain, les aménagements intérieurs et extérieurs, les plantations à retirer ou à conserver, ainsi que les réseaux à créer. Contrairement au plan de situation de terrain qui est nommé PCMI1, le plan de masse est connu, lui, sous le nom de PCMI2. Et on distingue deux plans de masse. Attention, on a le plan de masse initial, qui, comme son nom l'indique, est un plan de masse initial qui représente l'actuel terrain avant la construction. Et le plan de masse projeté, qui lui est un plan de masse projeté qui représente votre terrain après travaux. Le troisième document, c'est le plan de coupe. Donc le plan de coupe est un document qui représente votre terrain et construction vue de face et de profil. Le quatrième document que vous aurez à fournir est un plan de façade et de toiture. Donc c'est un plan, comme son nom l'indique, de vos façades et de la toiture de votre projet. Il est nécessaire de réaliser la version avant travaux et une version après travaux. Ça pourra toujours être utile. Un autre document, c'est la représentation extérieure du bâtiment. La représentation de l'aspect extérieur est un document servant à visualiser l'état futur d'une construction après travaux. Ce visuel, en fin de compte, complète parfaitement le plan des façades et des toitures et apporte des renseignements sur l'aspect architectural de votre projet. Donc ces 5 premiers documents, la répartition extérieure du bâtiment, le plan de façade et de toiture, le plan de coupe, le plan de façade et le plan de situation du terrain, tous ces documents, en fin de compte, font partie des documents obligatoires, et j'ai bien dit obligatoires, à fournir en complément du CERFA 137 03 11. Il y a 3 autres documents que vous pouvez, ou en tout cas que votre architecte peut vous demander de fournir, euh, qui, voilà, ils sont optionnels et ils vont servir à fournir davantage, je dirais, de grains à moudre pour l'obtention de votre autorisation d'urbanisme. Le premier de ces 3 documents, c'est la représentation 3D. Donc la représentation par 3D est aussi appelée DP6 et c'est un document permettant de visualiser plus clairement où le projet se situe dans son environnement et s'il y a un impact direct sur les constructions voisines ou sur le paysage qui l'entoure. On va avoir aussi une photographie englobant le terrain dans son environnement proche. Donc ça, c'est le DP7 qui offre en fin de compte une image du contexte direct où le projet est prévu à être édifié.
En fin de compte, ça va permettre à l'évaluateur de votre demande d'avoir une vision claire de l'emplacement exact de votre future construction par rapport à votre résidence actuelle et aux autres structures déjà existantes sur votre terrain. 6 structures existantes il y a. Excusez-moi. Et le dernier document optionnel, c'est la photographie lointaine. Donc, c'est ce qu'on appelle le DP8 et en fin de compte, c'est une capture de l'environnement étendu où le projet prendra vie. Et voilà, et c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.